Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bélier? Bélier ou balance? Bélier, balance. Alors, pour la guidance du mois d'avril, les béliers, j'espère que vous allez bien, mes amis béliers. Bon, ben, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Alors voilà, je vais donc réaliser la guidance pour le mois d'avril donc 2025. Vous avez pu voir peut-être hier que j'ai publié la vidéo de transition en fait, celle qui va faire le pont entre mars et avril. Donc le mars est déjà en ligne, vous l'avez probablement déjà regardé. Je vous invite donc, si ce n'est pas le cas, à la regarder et avec avril. Et puis comme ça, vous pourrez compiler les deux. Je vous invite également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et ainsi, vous aurez des informations beaucoup plus complémentaires et surtout beaucoup plus personnalisées. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers d'avril 2025. Que se passe-t-il? Quelles sont les énergies? Que va-t-il se passer? Ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, etc. Alors, on y va. On y va, les béliers. Les énergies en vibration en extérieur, donc c'est-à-dire tout ce qui va vous impacter, vous influencer, ce qu'on vous envoie de l'extérieur comme élément de soutien, d'aide ou de réflexion éventuelle, de conseil peut-être. En positif, donc tout ce qui va dans votre sens, tout ce qui constitue vos atouts, vos talents, vos qualités, tout ce qu'on vous invite à mettre en avant, ou ce qui peut constituer des réponses à des bonnes nouvelles également. En contre, je l'ai vu passer. En contre, ou en blocage, on peut parler comme ça plutôt. En contre, en blocage ou en défi ou en challenge à relever. La résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme. La maman qui jaillit. Le résultat à court terme pour nos amis béliers. On recouvrira bien sûr comme toujours avec différents tarots et oracles. Je vais ouvrir à ma chienne, ça y est, j'en étais sûre, elle a voulu sortir. Dès que je me mets tourner, elle veut rentrer. Je mets la vidéo en pause et je reviens. Voilà, c'est reparti. Allez mademoiselle, installe-toi, petite Paola. Voilà. Allez, viens là. Hop. C'est bon? Bon, on va pouvoir y arriver, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti pour la lecture. Le pape ici qu'on vous envoie. Bon, déjà c'est intéressant. Le pape signifie, premièrement, qu'il bénit vos actions, qu'il va dans votre sens, qu'il vous soutient, qu'il est à votre écoute, qu'il est à votre disposition pour vous aider, pour vous soutenir. Le pape, c'est symbolique bien sûr, mais ça peut représenter en tout cas une personne influente, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un à qui vous pouvez confier, quelqu'un à qui vous pouvez absolument tout dire, qui ne vous jugera pas, qui respectera le secret, enfin les choses que vous pourriez avoir à confier, qui sera être un confident idéal. Donc ça peut être un ami, un proche, un parent, un prêtre, un gourou, un mentor, voilà. Donc quelqu'un de proche à qui vous pouvez vous confier. Mais d'un point de vue symbolique également, le pape quand il sort comme ça, surtout quand il arrive en extérieur, on vous l'envoie pour vous dire, ok, allez-y foncez, je vous suis, je te suis. Voilà, je suis ton move, quoi. Voilà, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit un projet que vous avez envie de faire, une rencontre avec quelqu'un peut-être, ou le fait de fidéliser une relation, un engagement, une union, un mariage, etc. En lien avec le sujet qui vous préoccupe, et bien sûr, on va voir ce qui va sortir, mais voilà. Par ailleurs, le pape peut aussi être une invitation à se recentrer, à être dans une énergie d'introspection, d'aller regarder des choses en profondeur en soi, pour comprendre aussi des choses dans son mécanisme. Peut-être aussi une invitation, le pape, ça peut être une invitation à aller explorer de nouveaux horizons, des choses qui peut-être vous pourrez vous demander de la connaissance, d'aller dans l'apprentissage, un peu comme c'était la papesse aussi, voilà, d'apprendre encore peut-être quelque chose, ou d'approfondir des connaissances que vous avez déjà. En positif, nous avons la mort qui est très positive, donc la mort, ne pas en avoir peur à chaque fois, on l'appelle également l'arcane sans nom. Elle fait peur parce que comme ça elle est sombre avec ce squelette, etc. Mais c'est génial parce qu'on voit que ce squelette avec cette faux vire sur son passage, tout ce qui ne lui sert pas, tout ce qui ne lui sert plus surtout, c'est la fin du passé. Et donc on est dans une transformation profonde avec la mort. C'est la renaissance et c'est en plus vous l'avez en positif. Donc c'est génial, ça veut dire que vous êtes ouvert à la transformation, ça veut dire que vous ne bloquez pas par rapport à ça. Donc ça c'est super, on est dans une forme de libération, par rapport à quoi, je ne sais pas encore, seul vous pouvez le savoir, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. En contre, donc effectivement je l'ai vu passer, ou en blocage dans la tour Maison Dieu, qui signifie quand même la difficulté quand même
La reconstruction n'est pas évidente. La tour Maison Dieu signifie un événement bouleversant qu'il y a pu y avoir dans votre vie, quelque chose de fracassant, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose que vous avez perdu, peut-être un être cher, quelqu'un que vous avez perdu. Ça peut être une entreprise qui s'est cassée la gueule, ça peut être un éclat de colère, une conversation qui est partie un peu avec de la violence, des mots forts et durs. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait qu'ici, il est difficile de se relever de ça, mais pourtant on vous invite avec l'arcane sans nom, donc la mort, à vous dire, libérez-vous de ça, parce que franchement, c'est génial, en fait, c'est positif, parce que là, du coup, vous allez pouvoir maintenant passer à autre chose, passer à un autre cycle. Et on se remet en mouvement avec le chariot, qui parle de réussite, de victoire, de reconnaissance, d'avancement, de mouvement. Il peut y avoir un voyage. Ici, la Maison Dieu avec le chariot ça peut vraiment signifier un mouvement important, un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement éventuellement. Hein, voilà, donc ici vous avez le soutien, donc comme on l'a vu avec le pape, des énergies extérieures, on vous aide, en fait on vous vient en aide, on vous comprend, on est dans la compassion un petit peu aussi avec le pape quand même, hein, et on vous aide à avancer sur votre chemin, le droit chemin, puisqu'évidemment le pape parle de droiture, parle de, c'est la tradition, c'est le conformisme, c'est le sacré aussi, hein, c'est le fait d'être dans la valeur, d'être dans l'intégrité, de faire des choses qui sont valables pour soi, des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, qui nous permettent d'avoir des vibrations hautes. Hein. Et donc là, c'est sûr que les vibrations ont été un petit peu basses, on le voit, et c'est super parce qu'ici, vous allez pouvoir justement vous en libérer et vous remettre en mouvement. Donc il y a une belle évolution avec le chariot, ici, donc c'est super positif. De toute façon, l'issue est favorable pour vous, les béliers. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, il semblerait que les vents vous soient favorables pour pouvoir justement vous reconstruire justement derrière. Même si pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu difficile, il y a un petit peu de résistance, hein, probablement, c'est possible. Alors, le pape en lien avec quelque chose, ouais, ok, ce sont les émotions qui sont atteintes et la mentalisation qui vous fait défaut probablement, ici, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie. Ok, donc là, ça peut parler quand même d'une situation du passé, donc la carte numéro 8, situation en lien avec le passé qui est difficile à digérer, quelque chose que vous avez du mal à oublier. Donc ça vous prend la tête, ça cogite, il y a vraiment beaucoup de rumination mentale, et du coup, ça affecte un petit peu votre monde émotionnel ici. Mais néanmoins, ici, avec la mort, on a la carte de la passion, du désir et même de la sexualité, qui parle d'avoir envie peut-être de retrouver les plaisirs de la chair, la libido, l'envie, les passions, les besoins vitaux. En fait, voilà, vous avez envie de pouvoir reconstruire quelque chose, justement, retrouver le peps, la joie, l'entrain, l'envie, les papillons dans le ventre, de l'énergie positive pour créer quelque chose, que ce soit avec quelqu'un ou pour vous-même, par vous-même, quelque chose qui vous nourrisse de l'intérieur. Et ici, voilà, vous avez besoin de liberté, d'autonomie et de mobilité, ce qui me fait vraiment penser à un voyage ici. Mais simplement, peut-être que c'est difficile de faire le pas, puisque c'est en blocage. Mais l'envie est là. Il semblerait que vous ayez vraiment envie et besoin de vous évader, de quitter un endroit, actuellement dans voilà, une région, un endroit, une maison, un appartement. Vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, peut-être de voyager tout simplement, mais en tout cas quelque chose, retrouver votre autonomie, votre liberté. Ici, on nous parle de correspondance de messages et de lettres avec le chariot, qui peut signifier ici une bonne nouvelle, quelque chose qui peut vous apporter du réconfort, du soutien. Ouais, une bonne nouvelle, ça peut être sur le plan financier, ça peut être une bonne nouvelle en lien avec quelque chose que vous attendez comme réponse depuis longtemps. Ça peut être aussi une annonce, un SMS, une lettre, un mail, un coup de fil de quelqu'un que vous aimez profondément ou quelqu'un qui vous déclare sa flamme tout simplement. Donc ça peut être aussi en lien avec la vie sentimentale. Donc c'est quand même chouette de toute façon d'avoir la correspondance ici comme ça en résultat. Je pense que ça peut être en lien avec les affaires professionnelles hein, aussi quand même là. Alors vous verrez à la fin de cette vidéo, j'ai pas voulu faire une introduction trop longue, mais si vous avez envie de rester jusqu'au bout, je vous parle de la petite surprise dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes pour vous remercier, pour fêter ensemble les 12 000 abonnés du coup maintenant, depuis quelques jours, c'était pour fêter les 10 000, on est à 12 000, et vous verrez, je vous parle à la fin de cette petite proposition que je vous fais en cadeau, hein, c'est un cadeau, il n'y a pas de rapport d'argent du tout, je le tiens à le préciser parce que dans la vidéo que j'ai accrochée à la fin, j'ai oublié de parler de ça, et il y a des gens qui m'écrivent en me disant mais combien ça coûte, c'est où, etc. Donc c'est gratuit, hein, puisque c'est un cadeau, je ne vais pas vous demander d'argent. Les vidéos YouTube sont offertes, voilà, c'est gratuit pour vous, et
et ce que j'ai à vous offrir aussi à la fin. Bon, ce qui est payant, bien sûr, forcément, parce que là où je me rémunère, c'est pour les consultations privées, ça, je pense que vous pouvez le comprendre, ça va de soi. Voilà, allez, on y va. Ça, c'était la petite page de publicité. Ok, alors avec le pape, la nostalgie, la mentalisation, les émotions, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Si vous trouvez que je parle trop vite, vous savez que vous pouvez actionner la petite roue qui se trouve en haut à droite ou en haut à gauche, je ne sais plus trop. YouTube a mis ça en place pour pouvoir ralentir le débit de mes paroles. Si vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas. 7 d'épée. Ici, on est peut-être face à une situation qui parle d'usurpation, hein, voilà, de malhonnêteté, peut-être de trahison, quelqu'un qui a été lâche. On parle de lâcheté ici, de quelqu'un qui s'est mal conduit probablement, qui vous a volé quelque chose peut-être. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a de la mentalisation, les émotions qui peuvent être affectées. Ici, effectivement, c'est quelque chose que vous avez, que vous regardez en vous disant que vous êtes un peu outré en fait. Ça peut être quelque chose en lien avec la maison Dieu qui est là et le fait que vous ayez envie de, que vous ayez envie de vous préserver ici avec le cas de denier maintenant. Le cas des deniers, c'est un petit peu je me renferme. Pas dans le sens négatif, hein, parce qu'en plus c'est un positif ici, mais j'ai besoin de préserver mon cœur, de garder pour moi des choses. J'ai besoin maintenant de faire attention parce que j'en ai marre qu'on vienne me prendre des choses qui m'appartiennent. Et en fait, c'est un petit peu, ça me fait un peu penser, rendre à César ce qui appartient à César. Peut-être qu'on vous a piqué une idée, piqué quelque chose, un projet, un concept, je sais pas. Peut-être que vous avez déposé, vous avez oublié de déposer à l'INPI le nom d'une société ou d'un projet, je ne sais pas. Quelqu'un vous l'a pris. C'est un exemple bien sûr, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le vol symbolique de quelqu'un qui veut vous reproduire, qui vous jalouse, qui est un petit peu dans la rivalité avec vous, qui veut vous ressembler, qui veut vous copier, voyez. Bref, en tout cas ici, il y a une fuite en avant. Il y a quelqu'un probablement ici qui est dans la fuite. Ça parle de lâcheté. Et ici, maintenant, vous avez absolument besoin de vous protéger. Voilà. Et donc, de quitter cette situation. Et en plus, le jugement ici dit que quand même, voilà, c'est vrai que c'est pas évident parce que vous avez été mal jugé, peut-être maltraité. Ça parle de mauvais traitement ici, comme ça, le jugement en contre. Hein. Donc le jugement en contre peut paraître contrariété, de mauvais jugement, de vocation peut-être un petit peu contrariée, de devoir peut-être renoncer à un rêve. Donc le jugement comme ça en contre peut parler de devoir peut-être renoncer à un rêve, d'être un petit peu dans la déception par rapport à quelque chose qui n'a pas avancé comme vous le souhaiteriez, d'une vocation peut-être qui est comme ça un petit peu contrariée, d'un appel manqué, quelque chose qui est loupé. Il y a eu un petit loupé peut-être quelque part, ou alors ça peut être, voilà, comme je vous disais, un mauvais jugement, une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise, bah oui, tour maison Dieu, jugement, il y a quelque chose qui vous a ou qui est en train de, voilà, qui vous empêche votre autonomie, votre liberté, votre mobilité. Qui vous empêche l'avancement par rapport à ça. Et puis ici, on a en résultat quand même quelque chose d'équitable qui se présente à vous, avec peut-être cette nouvelle, avec ce courrier, ce message là que vous allez recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui vous revient de plein droit. Ouais, qui vous revient de plein droit. Ici, c'est positif avec le chariot. Je vous dis, ça parle de victoire, de succès, de réussite par rapport à quelque chose. Et je pense que vous allez recevoir une bonne nouvelle en fait, à l'issue de tout ça. Il y a eu des injustices. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la méchanceté aussi, je pense, beaucoup. Et il y a eu aussi des situations que vous subissez, ça peut être, c'est vrai, des situations en lien avec un décès, et ça, vous n'y êtes pour rien. Donc là, bien sûr, on n'est pas du tout dans la méchanceté, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire que voilà... Bon, ici, quelle que soit la situation que vous ayez vécue, vous allez pouvoir vous reconstruire quand même avec la carte de l'arcane sans nom, la mort, la renaissance, du coup la libération, la transformation. Vous allez maintenant repartir de bon pied vers quelque chose de plus autonome, plus libre en tout cas, et quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous équilibrer, quelque chose d'équilibrant. Ça peut être aussi en lien avec le fait de faire quelque chose avec une personne que vous aimez, une personne avec qui vous pourriez justement vous associer, je sais pas, partager quelque chose, peut-être un voyage ou un projet commun en tout cas, un projet financier peut-être aussi. Allez, on va recouvrir avec le tarot mystique toutes ces cartes. Donc, je sais pas, là, ici, ça parle pas forcément de vie sentimentale pour l'instant, mais ça peut être en lien avec une liaison amoureuse. Mais voilà, j'ai plus la sensation que ça peut parler de choses professionnelles, matérielles et financières, ou d'une situation que vous avez vécue avec des questions, des choses relationnelles qui vous ont impacté. Ça peut être dans le domaine sentimental, tout à fait. Mais on verra un peu plus loin après. Les béliers.
Ouais, sensation de se sentir un petit peu esselé, isolé, mal compris aussi. Alors le résultat. Ah, ça c'est chouette, on vous envoie la guérison émotionnelle avec l'étoile. Magnifique l'étoile, splendide, l'une des plus belles cartes du tarot. Hein, voilà, l'étoile c'est vraiment la carte de l'espérance par excellence. Hein. C'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est la libération de quelque chose, c'est le fait d'être dans l'épanouissement quand même, dans l'abondance. On vous l'envoie, on vous envoie de l'énergie positive, de l'énergie pure de l'extérieur pour pouvoir justement réparer. Il y a quelque chose de l'ordre de la réparation qui me vient. Quelque chose se répare, quelque chose vous nourrit spirituellement, vous retrouvez la confiance peut-être si vous l'aviez perdue, etc. Ah, 10 de coupe, retour au calme, voilà. Là, on est peut-être un peu plus sur le domaine sentimental quand même, parce que le 10 de coupe parle de joie et d'épanouissement, de vie heureuse, familiale, amoureuse, sentimentale, heureuse, d'un foyer épanoui. Regardez ces deux êtres ici qui regardent vers l'avenir, qui regardent ce ciel, ce joli, magnifique ciel avec ce bel arc-en-ciel, voilà, qui regarde loin devant soi. Voilà, donc vous regardez loin devant vous, c'est positif ici. Hein. Passion, désir, on retrouve le calme en fait. Ce que je ressens, c'est vraiment le calme après la tempête. Ouais, il y a une situation qui a été avec la Maison Dieu bouleversante et maintenant on retrouve le calme, la paix, la sérénité, des plaisirs simples, on retrouve l'amour, la chaleur, le soutien. Une situation avec un roi des deniers peut-être ici. La situation qui a été bloquée peut-être avec quelqu'un qui représente le roi des deniers, quelqu'un qui présente bien sur lui, qui est relativement bien apprêté, quelqu'un qui est assez influent. Ça peut être en lien avec les finances, un banquier, quelque chose qui vous a bloqué, vous avez peut-être eu une mauvaise réponse, quelque chose qui vous a pas forcément fait plaisir de la part de ce roi des deniers, qui a généré un effondrement. Hein, donc avec le jugement, Maison Dieu, tout ça. Donc ici, vous allez devoir reprendre du poil de la bête. C'est pour ça qu'on vous invite à repartir sur un nouvel élan. On parle de mobilité, donc voilà, de mouvement, de voyage, retrouver l'autonomie face à une situation. Ici, yes, on a la reine de bâton en résultat. Ici, vous retrouvez justement la reine de bâton, elle est très autonome. Elle est très... Elle est motivée, elle est déterminée, elle est vraiment dans l'action, dans le feu, elle a la passion en elle, elle a la joie de vivre en fait, la reine de bâton, et on vous l'envoie ici, là vous l'avez en résultat. Donc c'est le fait d'oser se mettre en avant, se faire confiance, hein, elle a confiance en elle, la reine de bâton, hein, elle est vraiment très... Je vais la mettre ici au centre de ce tirage. Bon, ça peut parler vraiment d'une relation amoureuse aussi importante quand même, la reine de bâton. Avec le fait qu'il y ait ici la passion, etc. Il peut y avoir vraiment de la passion, de la fougue, de l'envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental, là, justement? Alors, il y a peut-être certains béliers qui n'arrivent pas à quitter une situation, hein, qui bloquent un petit peu, qui ressentent un manque terrible dès l'instant, ou même dans la tête mentalement, dès l'instant que vous vous imaginez quitter la personne ou la situation, vous ressentez un manque viscéral et un vide sidéral. Mais cette situation vous pèse énormément parce que du coup, ça vous enferme et ça vous isole. Est-ce que ça vous parle ? Pourtant, on vous invite vraiment à la quitter, cette situation, hein, avec la mort, l'arcane sans nom. Hein. Donc c'est vraiment au contraire une invitation à oser faire le pas, parce que c'est quelque chose, oui, qui vous empêche d'avancer, justement. Sur le plan sentimental. Parce qu'ici, il y a un engagement, mariage, union, alliance, grossesse, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on avait le pape dès le départ aussi, qui bénit cette situation. Vous avez la protection du pape, la bénédiction du pape, qui passe par le désir de construction et de fidélité. Donc vous voyez ici, justement, la fidélité, le pape c'est la fidélité, évidemment. Non, le pape voilà, parle de fidélité, d'engagement, de fiabilité. Hein. Donc il y a quelque chose, je pense, de très positif qui non seulement va vous apporter de la solidité, de la stabilité, mais aussi du feu. Ça va vous permettre de retrouver du feu intérieur. Les fameux désirs brûlants, voilà, les plaisirs de la chair, etc. Toutes ces choses-là, vous voyez quand même. Hein. Allez. Voilà, ça c'est positif. Je me sens enfin prête ou prêt à faire le grand saut. Je peux avancer sur mon chemin pour te quitter.
Voilà, je n'arrive pas à te quitter. Hein. Et là, vous arrivez à le faire. Donc, dans le courant du mois, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui pourrait se faire. Le jugement, justement, c'est le déclic. C'est une révélation. Mais peut-être que jusqu'à présent, c'était bloqué. Vous n'arriviez pas à écouter l'appel de là-haut. Parce que le jugement, c'est l'appel du cœur, l'appel de l'âme, l'appel qu'on vous envoie pour vous dire hé, réveille-toi, là, ça peut pas être possible de rester là-dedans. Maintenant, ici, ça, c'est positif parce que vous l'avez en blocage. Donc la difficulté à quitter une situation mentale aussi, hein, ça peut être une prise de tête que vous faites avec une situation, hein, et vous arrivez à avancer. Ici, vous arrivez enfin dans le courant du mois à faire débloquer la situation pour justement vous en extraire. Voilà, ça c'est chouette, ça c'est positif. Qu'est-ce qu'on a justement sur le plan sentimental à l'issue de tout ça, une fois qu'on a fait le grand saut, qu'on a osé faire le pas de quitter cette situation difficile, ou cette personne peut-être qui vous a peut-être menti, trompé, qui n'a pas été correcte avec vous. Si c'est pas en lien avec le sentimental, ça peut être en lien avec quelqu'un qui était un ami ou une amie et qui vous a trahi, et donc du coup, bah voilà, ça altère les relations. Enfin, vous voyez, hein, mettez-le dans le contexte de ce que vous vivez, évidemment. Alors, sur le plan sentimental ou vie affective en général, en tout cas. Ah, une agréable surprise viendra consolider ta relation ou une relation, oui, ta relation amoureuse ou une relation avec quelqu'un ou la relation amicale. Quelques regrets se font ressentir, donc vous voyez, la personne en face, peut-être qu'elle se sent pas très... voilà, c'est ça. Un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Bon, ben voilà, ça symbolise bien, enfin, comment dire, ça corrobore bien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, l'éloignement. Donc voilà, donc il y a des regrets qui se font ressentir. Une agréable surprise pourrait venir consolider la relation, si c'est ce que vous souhaitez, si vous sentez que cette relation est saine et qu'elle vaut la peine d'être vécue et que ça vaut la peine de se battre pour. À ce moment-là, ça peut être vraiment positif. Mais sauf que si vous sentez que c'est quand même mieux de vraiment arriver à faire le grand saut pour justement quitter cette personne, ben, ça n'empêche pas que, bon, ça peut être quand même agréable malgré tout, que la relation, la situation se passe bien, c'est-à-dire avec de l'entente quand même et non pas de la colère et de la violence, si c'est le cas. Ok, un message avec le petit oracle des runes pour les béliers. Ah, il est là. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voilà. Un message qui va relativement bien dans le sens quand même de tout ce qu'on a pu voir là, jusqu'à présent. Un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors attendez, parce que je sais jamais... Bélier... Oui, c'est bien ça. Je suis sur le bon. Allez, pour les béliers. Quel est le message? Sur quoi également il serait intéressant que les béliers mettent le focus ce mois-ci, au mois d'avril? Aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude. Car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. La reconnaissance, ça c'est sûr, on l'a vu avec le chariot, hein, la correspondance, la lettre, etc., les messages. Donc quelque chose de gratifiant pour vous. Donc c'est ça qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a une issue qui est super positive ici. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation, et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là, et cela va t'apporter une grande satisfaction. En voilà un magnifique message de fin pour conclure, hein, tous ces messages. Voilà, donc il y a des choses qui sont effectivement peut-être un peu lourdes, quand même on le voit bien sûr, c'est vrai. Tour Maison Dieu, jugement en blocage, la mort, bon forcément qui parle de changements importants. C'est sûr que c'est pas simple, mais en même temps on voit que l'issue est vraiment favorable, il y a quelque chose qui va vous nourrir. Vous allez avoir la reconnaissance et victoire sur une situation. Prenez soin de vous les béliers, j'espère que ces messages vous auront réconforté. N'oubliez pas qu'il y a l'étoile qui veille sur vous, ça c'est votre bonne étoile. Chance, succès, guérison émotionnelle, espérance. Demandez, n'oubliez pas de continuer à demander toujours. Portez-vous bien, prenez soin de vous, merci à vous. Et restez avec moi si vous avez envie de rester avec moi pour la suite, sinon merci à vous d'être resté jusqu'ici. À bientôt. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente
vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés, et donc plus maintenant, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, voilà, si ça vous intéresse, eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi d'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiquée, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là, mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, et voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble, du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit, tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp, et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie, c'est l'avantage de la vidéo, plutôt qu'une visio, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui,
Donc, il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite, et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique, avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, pas forcément simples, mais fermées de type oui-non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher, et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS, voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteure, compositeur, musicienne, et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
maille douce.